Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans votre cerveau quand vous vous battez? Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est bien plus intense. Votre corps se transforme en machine de guerre en quelques secondes. Ce moment où les regards se croisent. La première bousculade, le point de non-retour. Le temps se fige. Votre cerveau traite 1000 choses. Combattre ou fuir? La décision la plus ancienne de l'humanité. Mais quelque chose en vous a déjà choisi. C'est à ce moment que tout bascule. Et vous découvrez qui vous êtes vraiment. Je suis sûr que vous avez évité des bagarres. Et c'est parfaitement normal. Éviter une bagarre n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence. Mais parfois, même quand on fait tout correctement, la violence nous trouve. C'est ce qui m'est arrivé à 17 ans, un vendredi soir. Et ce que j'ai découvert ce jour-là a changé ma vision du conflit pour toujours. Quand quelqu'un vous menace, votre cerveau fait quelque chose de fascinant. En moins de 0,2 secondes, votre amygdale, le centre de la peur, prend le contrôle. Elle désactive des parties de votre cortex préfrontal, la zone responsable de la pensée rationnelle. C'est pourquoi des gens intelligents prennent des décisions stupides dans les bagarres. Votre cerveau arrête littéralement de penser correctement. L'adrénaline explose dans votre système. Votre rythme cardiaque passe de 70 à 180 battements par minute. Vos pupilles se dilatent. Le temps semble ralentir. Ce n'est pas de l'imagination, c'est votre cerveau qui traite l'information 10 fois plus vite. Vous ressentez une force que vous ne connaissiez pas. Des gens ont soulevé des quarts dans cet état. C'est le mode survie activé. Mais voici le problème. La vision tunnel. Vous ne voyez que la menace directement devant vous. Vous ne notez pas l'ami de l'agresseur qui approche par le côté. Vous ne voyez pas la bouteille dans sa main. Vous ne réalisez pas qu'on vous encercle. C'est comme ça que les bagarres de rue deviennent des tragédies. Votre cerveau primitif n'était pas conçu pour les menaces modernes. Le cocktail chimique est dingue. Adrénaline, cortisol, dopamine, endorphine, tout en même temps. C'est plus intense que n'importe quelle drogue. Certaines personnes deviennent addictes à cette sensation. C'est pourquoi certains cherchent activement les bagarres. Le cerveau veut répéter cette décharge chimique. C'est littéralement addictif. Pendant la bagarre, vous ne sentirez pas la douleur. Les endorphines bloquent les récepteurs de douleur. J'ai vu des mecs avec des mains cassées continuer à frapper. Un nez qui saigne passe inaperçu. Ce n'est seulement après, quand l'adrénaline retombe, que la douleur vous frappe comme un TGV. Et elle arrive multipliée parce que votre corps réclame son doigt avec intérêt. Le plus effrayant, les trous noirs. Beaucoup de gens ne se rappellent pas de partie d'une bagarre. Votre cerveau est tellement submergé qu'il arrête d'enregistrer les souvenirs. Vous agissez en pilote automatique, pur instinct. Après, vous essayez de reconstituer ce qui s'est passé. C'est terrifiant de ne pas se souvenir de ce qu'on a fait. La première fois que vous frappez quelqu'un est choquante. Le son est différent des films. C'est un bruit sourd, organique, humide. Vous sentez l'impact remonter dans votre bras. Vous voyez le face de la personne se déformer. Et une part de vous, la part humaine, crie que c'est mal. Mais la part animale continue. Recevoir le premier coup est pire. Ce n'est pas juste la douleur. C'est l'humiliation, le choc, la rage. Votre ego se brise avec votre lèvre. Certains abandonnent là. D'autres deviennent encore plus violents. C'est une loterie émotionnelle. Et le pire, un coup bien placé peut tuer. Des gens meurent d'un seul coup chaque année. La bagarre elle-même dure des secondes, au maximum des minutes. Mais ça semble une éternité. Puis vient l'épuisement. Vous avez dépensé l'énergie d'un 5 km en 30 secondes. Vos jambes tremblent. Votre respiration ne se normalise pas. Et là, ça vous frappe. Qu'est-ce que je viens de faire? Les conséquences sont brutales. Quand l'adrénaline retombe, la dépression chimique s'installe. Votre cerveau a utilisé 1 semaine de neurotransmetteurs en quelques minutes. Vous vous sentez vide, triste, plein de regrets. Même si vous avez gagné, vous ne vous sentez pas victorieux, vous vous sentez juste creux. Et les conséquences ne font que commencer. Légalement, un cauchemar. Une bagarre peut mener à des accusations de coups et blessures, même tentative de meurtre. Un avocat peut coûter entre 2 et 3 000 euros juste pour commencer. Casier judiciaire, contrôle d'antécédents, un emploi, oublié. L'université, compliqué. Tout ça pour 30 secondes de rage. J'ai vu des amis perdre tout leur avenir comme ça. Le traumatisme psychologique est réel. Anxiété, insomnie, flashback. Vous commencez à éviter des endroits. Vous voyez des menaces où il n'y en a pas. Certains développent un TSPT. La thérapie peut coûter 60 à 100 euros par séance. C'est des mois, parfois des années de traitement. Le coût émotionnel est immensurable. La violence fait payer cher. Mais le pire, le changement intérieur. Vous avez franchi une ligne. Vous n'êtes plus la même personne. Certains deviennent plus agressifs, d'autres plus craintifs. L'innocence meurt là, et elle ne revient pas. Vous savez maintenant de quoi vous êtes capable, et c'est effrayant. Parce que vous avez découvert qu'il y a un monstre en vous.
C'est pourquoi je vous dis fuyez. Criez à l'aide. Donnez votre portefeuille, votre téléphone, vos baskets à 200 €. Votre vie vaut plus que votre fierté. Faites un détour, reculez d'un pas, ne répondez pas, faites-le. Parce que c'est plus difficile de ne pas se battre que de se battre. Et c'est ça, ironiquement, qui vous rend vraiment plus fort.